Si vous aimez vous promener dans les bois et qu'un jour vous entendez des écureuils rire, c'est que notre prochaine conférencière n'est pas très loin. Sachez qu'elle a la capacité de faire rire le monde entier et ça, vous verrez bientôt dans la conférence qu'elle va vous proposer. Elle aime se connecter à la nature, partager c'est son truc et d'ailleurs sa devise c'est « ne marche pas si tu peux danser ». Elle danse avec la vie au rythme des pulsions de son cœur. C'est une conférencière qui ne va pas vous laisser indifférent. Allez-vous vous autoriser à rire ou plutôt mourir de rire? Une conférence de Stéphanie Freitag. À quand remonte votre dernier fou rire? Hier soir. Aujourd'hui. Hier soir. Hier? Cette semaine? Ce mois-ci? Cette année? Ouais, quand même. Eh ben moi, j'ai arrêté de rire pendant 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai failli mourir de rire. Non, j'ai vraiment failli mourir de rire. Et franchement, c'était pas drôle. J'ai 19 ans, étudiante en chimie, en soirée chez mon copain, affalée dans le canapé, on regarde un film drôle en mangeant des bonbons. J'attrape un crocodile vert, et sous l'effet du rire, un bout de croco ressort par mon nez. Ça fait super mal. Genre test PCR, mais en 3 fois plus gros. J'ai honte. Non, mais imaginez, je suis avec mon copain, il est mignon, hein? Salut mon amour, ça fait 25 ans. Je suis avec lui là, petite soirée romantique, en pleine phase de séduction, ça fait quelques mois qu'on est ensemble. Une queue de crocodile qui ressort par mon nez. C'est pas sexy. Tellement gênée, je pouffe un rire. On se regarde tous les deux et on éclate de rire. On rit de bon cœur. Vous savez, ces moments où on rit, et on sait même plus pourquoi on rit. Puis sur mon rire partir, s'emballer. J'inspire, et encore. J'arrive pas à expirer. J'arrive pas à reprendre mon souffle. J'ai l'impression d'être un ballon de baudruche prêt à éclater et mon rire continue. Hors de tout contrôle. Les yeux pleins de détresse, je regarde Arnaud espérant son aide. Il voit bien qu'il y a un truc qui va pas et il s'arrête net de rire. Attendez, faut que je vous explique parce que là, ce que vous ignorez, c'est que mon rire, il est vraiment particulier. Non, vraiment, il n'est pas commun. Normalement, l'être humain rit sur l'expire. Moi, je ris sur l'inspire. Et à la loterie de la naissance, il y a eu un bug. On m'a filé le hurlement d'un phoque asthmatique. Imaginez le cri d'un phoque. Et un asthmatique en crise. Non, ça vaut mieux pas imaginer. Mais si vous combinez les deux, c'est mon rire. Rigologue et coach en joie de vivre, au rire particulièrement encourageant. Vous comprenez mieux maintenant? Dans ce fou rire, qui n'a plus rien de romantique, je suis restée en apnée pendant longtemps. Tellement longtemps que j'ai bien senti que ça doit s'arrêter là. Stop. Si je reprends pas le contrôle, je vais mourir étouffée. Littéralement mourir de rire. Non mais, imaginez à l'enterrement. Famille, amis, collègues. Elle est morte de quoi? De rire? Pardon? Elle est morte de rire? Cette expérience m'a vraiment fait très peur. Tellement peur qu'à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de rire. J'ai plus osé rire. Je suis rentrée dans le contrôle. Tout mettre sous contrôle. Une vie parfaitement sous contrôle. Ça peut paraître anodin comme ça, de contrôler son rire, de plus oser rire. On passe déjà tout notre temps à se contrôler. Contrôler notre vocabulaire, retenir nos larmes ou nos colères, limiter notre spontanéité. Et bien moi, en plus, il fallait que je retienne mes joies
Et même encore maintenant dans certains contextes. Théâtre, cinéma, imaginez. Alors plutôt que rire, j'ai appris à porter un masque, celui du sourire. Ce sourire social. Un peu faux, parfois. Comme on le fait tous, non? Jusqu'à s'épuiser, à trop vouloir bien faire et s'empêcher de vivre, bloqué par nos doutes et nos peurs. Je l'ignorais à l'époque, mais en me coupant de mon rire, je me suis coupée de mon meilleur allié au bonheur. Et si au fond, cette conférence, elle allait bien au-delà que de s'autoriser à rire. Bon. Mon rire, il fait carrément peur. Non mais je le sais, Les chasseurs bondissent prêts à me zigouiller, les bonnes âmes terrifiées appellent les pompiers. Pourtant, mon rire, il n'a jamais tué personne, même pas moi. Bon, on est tous en proie à des peurs. Et des études nous disent qu'elles sont en grande majorité infondées. À plus de 90% juste dans notre tête. Pourtant, c'est normal d'avoir peur. Vous êtes peut-être arrivé d'avoir peur. D'être en retard au théâtre, par exemple. Monsieur, t'es en retard, voilà. Ou d'être mal placé. Ou pire, qu'Anne ou Frédéric vous demandent de monter sur scène. Notre quotidien est ponctué de nombreuses peurs. Pourtant, seule une petite minorité correspond à un danger réel imminent. Et c'est notre propre réaction qui va nous stopper ou nous mettre en mouvement. Alors, ça sert à quoi, les peurs? La peur, c'est comme les voyants sur le tableau de bord d'une voiture. Un signal de danger. Quand la jauge essence s'allume, si nous réagissons impulsivement avec nos 3 réactions primaires, on n'en a que 3, ça donne quoi? 1, fuir. Sauter de la voiture immédiatement. Oui, madame, en marche. Ça va faire mal. Deuxième option, être figé. Faire le mort, immobiliser le véhicule en attendant que le danger passe. On va pouvoir attendre longtemps. Troisième option, attaquer. Hurler sur son volant de rage en insultant les automobilistes. Genre, ça vous arrive jamais à vous. Et il y a pire. Nier l'information. Ou la minimiser. Ce voyant-là, mais non, ça sert à rien, il va s'éteindre tout seul. Et poursuivre sa route. Ça s'appelle le déni. Il y a un moment où ça va poser un problème. Fuir, être figé ou attaquer sont nos 3 réactions primaires. Ça nous sert en cas de danger réel. C'est super utile dans ces moments-là, mais alors complètement inefficace pour les autres. Avec un bon décodeur, on entendrait. Il vous reste 50 km pour vous rendre à la prochaine station-service. Le voyant essence nous donne une information nous demandant de la ressource, la station-service. À nous de conduire le véhicule jusqu'à la prochaine. Dans mon cas, la peur de mourir de rire m'a bloqué pendant 10 ans. La peur, c'est un messager qui nous permet de grandir en sécurité. Un bon décodeur, c'est analyser ce message. Avec lui, j'aurais compris. Fais-toi aider, quoi. Apprends à mieux respirer. Autorise-toi à te familiariser avec ce rire qu'elle tient. Oui, même s'il est un peu space, bon. Et puis, trouve cet espace de confiance. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore en proie à des peurs? À mettre en place des stratégies d'évitement? Alors que plus simplement, vous pourriez apprendre à utiliser votre propre décodeur. Quand on a peur, il est urgent de sortir de l'image négative qu'on s'en fait et de notre impulsivité. Dans tous les cas, le problème, c'est pas l'émotion peur, mais le décodeur qu'on utilise. Même si elles paraissent fictives, nos peurs, elles ont une raison d'être. Elles nous veulent du bien. Arrêtons d'avoir peur de nos peurs. Je vous ai dit, moi j'ai mis 10 ans à sortir de cette peur. Et aujourd'hui, j'ai 2 rires. Un sur l'inspire et l'autre sur l'expire. Et mes rires me font rire. Alors quand je commence, ça peut durer super longtemps. La plus belle manière de sortir du contrôle que j'enseigne est le lâcher prise par le rire. Oh, c'est un kiff total.
rappelez-vous de vos fous rires, même ceux qui sont anciens. Fort à parier que vous en souvenez encore. Rien qu'à leur annonce, un sourire pointe déjà sur votre visage. Bon là, c'est sûr qu'avec les masques, je vois pas grand-chose. Mais... Saviez-vous qu'en France, on rit moins de 2 minutes par jour et que 7% de la population ne rit plus du tout? Comme ça. Moi, je trouve ça dramatique parce qu'à côté de ça, 5% consomment des antidépresseurs quotidiennement, alors que le rire a les mêmes bienfaits, naturellement et sans aucun effet secondaire. Les médecins préconisent de rire 10 minutes par jour. À quand remonte votre dernier fou rire déjà? Et si aujourd'hui, ensemble, on en crée un nouveau? Je vous propose une séance d'abdos rigolos, comme en salle de musculation, mais avec du rire. On va faire chauffer la machine, notre diaphragme, qui est là. Hein, on va le faire monter en puissance, jusqu'à ce que notre rire sorte spontanément. Alors peut-être que parmi vous, il y en a certains qui vont être un peu interloqués par cet exercice. Dans ces cas-là, autorisez-vous à accueillir ce qui va se passer dans la salle. Si d'autres ont besoin d'un starter, souvenez-vous de votre dernier rire, dernier moment de rigolade à votre copain. Et puis pour ceux d'entre vous dont l'exercice va être facile, allez-y de bon cœur, vous allez entraîner les autres. On va commencer avec quelque chose de très facile. Est-ce que vous savez bâiller? Faites voir. Le rire, c'est comme le bâillement, c'est très contagieux. S'il y en a parmi vous que vous avez repéré qui ne bâillaient pas, allez-y, faites-les bâiller en bâillant. Maintenant, on va faire comme au théâtre. On va en faire des caisses. On va commencer avec un rire bouche fermée. Du genre, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Puis un rire social de, mais ta blague, elle est vraiment pas drôle, hein? Ah ah ah. Ah ah ah. Ah 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 ah. On poursuit avec un rire gêné. C'était ma blague qui n'était pas drôle. Puis le rire de j'ai trop mangé, ho ho, qui ressemble un peu au Père Noël d'ailleurs. Ho 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 ho. Le hé hé, je suis super fière de moi et je roule des mécaniques. Hé 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 hé. Ouais, vous le faites super bien, monsieur. Wow, on sent les pros. On poursuit avec le haha un peu smart. Ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah. Oh oui, il y a d'autres filles là, elles sont comme ça, elles le font super bien. Wouhou. Ensuite, on finit avec le célèbre ha ha ha, bouche grande ouverte. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. On rajoute un balancement d'avant en arrière. Ah ha 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 ha. Et une main qui claque sur la cuisse. Ah ha ha ha, ah ha ha ha. Encore 2 fois, on lâche notre rire. Ah ha ha ha, ah. On va prendre 2 grandes inspirations. Et laisser sortir les derniers rires. Ça fait du bien de rire, hein? Vous venez de faire le plein d'hormones de bien-être qui vont rester dans votre corps pendant 3 jours. Ne remerciez pas, c'est cadeau.
c'est pas fini. Mais c'est cadeau quand même. On le sait, mais on ne le dit jamais assez. Rire, c'est bon pour notre santé. Ça diminue le stress, l'anxiété, les insomnies, les problèmes de digestion, de tension artérielle et même les douleurs. Ça améliore notre immunité, notre forme physique aussi, notre confiance, notre optimisme, nos qualités relationnelles. Ça crée de la cohésion et non des moindres, ça chasse les idées négatives et dédramatise. Ah, et tout ça, juste avec du rire. C'est fort quand même, hein? Quand vous rencontrez une difficulté en réunion, vous savez, c'est les moments où l'ambiance est un peu lourde là, ou dans une relation, pensez à faire rire. Ouais. C'est facile, hein. Ça prend que quelques minutes. C'est à la portée de tout le monde. Et vous en mesurerez les bienfaits immédiatement. Allez-y, faites-le dès maintenant. Mais ça, c'est plus qu'une clé, hein. Ça s'appelle du management. En osant rire au bureau, vous serez d'utilité publique pour vos collègues en vous offrant le plus beau des cadeaux, une meilleure santé. Ça fait pétiller. Regardez, non mais regardez-vous quand même. Hein? Vous êtes tous beaux. Si, je vous assure. Avec un sourire sincère sur votre visage, on est immédiatement plus séduisant, chaleureux, jovial. Ouais. Puis à l'intérieur de nous, hein, on se sent plus léger, détendu, chaleureux. Ouais. Osez rire plus souvent. Osez sourire sincèrement. Écoutez vos émotions. Elles sont votre meilleur allié. Le rire, bon, il ne résout pas tous les problèmes. Non, c'est sûr, hein, on le sait. Par contre, il vous aidera à tous les traverser. À l'heure de l'authenticité, où l'on cherche ce saint Graal du bien-être au travail, soyez convaincus que votre force, c'est votre unicité. Vous avez le droit d'être vous-même. Autorisez-vous à vivre. Autorisez-vous à être. Autorisez-vous à rire.